Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec la très bonne opération de l'Espagne hier soir contre la Nati. La Roja a enfin remporté une victoire dans cette troisième Ligue des Nations. L'Espagne respire, titre A ce matin. En début de rencontre, la sélection espagnole a pris l'avantage grâce à un Parisien, Pablo Sarabia. Le milieu de terrain était à la conclusion d'une belle action espagnole, suffisant pour prendre les 3 points puisque le score n'a plus bougé. La Roja est toujours en vie, écrit Mundo Deportivo ce matin. L'équipe de Luis Enrique reste deuxième juste derrière le Portugal qui a battu 2-0 la République tchèque hier soir. Le joueur qui a le plus impressionné la presse catalane, c'est Gavi. Le jeune Blaugrana a fait le show à Berne. Mais ce qui nous intéresse le plus ce matin sur cette première page de Sport concerne un défenseur du FC Barcelone. D'après le quotidien, le Barça a des inquiétudes sur l'affaire Piqué. Pour rappel, le joueur fait face à plusieurs problèmes extrasportifs. Sa récente rupture avec Shakira et son refus de baisser à nouveau son salaire. Le Barça espère que sa vie privée fera l'objet de moins d'attention dans les semaines à venir. Xavi compte sur lui pour la saison prochaine, mais un défenseur central est recherché sur le marché pour pallier ses absences éventuelles. Autre info concernant le Barça, cette fois sur le cas Lewandowski. Selon Mundo Deportivo, les récentes déclarations du président de la Liga qui ont remis en cause la capacité du Barça à signer Lewandowski ont suscité des doutes chez l'international polonais. Alarmé, l'agent du joueur a appelé Laporta pour lui poser plusieurs questions à leur sujet. En attendant, le club catalan aurait un plan si le transfert de Lewandowski échoue. L'option Morata est toujours sur la table, d'après les journalistes espagnols. Enfin, le Bayern prépare tout de même l'après Lewandowski. On parle depuis plusieurs jours de Sadio Mané, mais d'après Sport, le club bavarois s'intéresserait aussi à un autre buteur star de Premier League, Harry Kane. Pour le média anglais, le remplaçant parfait poste pour poste du Polonais. Les négociations auraient à peine commencé, mais il devrait être une priorité devant Mané. On part en Italie maintenant pour parler encore mercato. La Juventus continue de multiplier les pistes pour trouver un attaquant suppléant Dusan Vlahovic. Après avoir pensé à Simeone de Bologne, les Bianconeri se tourneraient vers Marco Arnautovic. La direction de la vieille dame n'exclut pas non plus l'option Alvaro Morata qui a passé la saison en prêt à Turin. La Juventus voudrait offrir entre 15 et 20 millions d'euros à l'Atlético qui réclamerait une somme plus importante pour accepter de libérer l'avant-centre de 29 ans. Et d'après nos informations, la vieille dame garde toujours un œil sur Milik et il ne serait évidemment pas contre rejoindre les Turinois, club qu'il a toujours très sérieusement envisagé, même en tant que remplaçant. Quelques nouvelles de l'affaire Dybala à l'Inter. Selon le Corriere dello Sport, ça coincerait au niveau du salaire. Les Nerazzurri doivent allonger leur proposition pour avoir le 8 de la Joya. Enfin, on se rapproche toujours plus du retour de Lukaku à Milan. Simone veut le géant belge à tout prix pour retrouver la tête de la Serie A et il l'a bien fait comprendre à ses dirigeants d'après la Gazzetta dello Sport. Direction l'Angleterre, à Manchester plus précisément, la presse anglaise analyse l'impact que va avoir le nouveau coach Erik ten Hag à Manchester United. Et pour les tabloïds qui reprennent les propos de son ex-joueur à l'Ajax, Daley Blind, qui a aussi joué à United, le néerlandais va vouloir tout prendre en main. C'est un maniaque du contrôle qui travaillera plus dur que jamais et ne laissera rien au hasard pour que le club retrouve le succès. Ten Hag veut déjà imposer ses désirs sur le marché des transferts, mais comme le rappelle le Daily Mirror, il va avoir des difficultés sur ce terrain-là. La non-qualification en Ligue des Champions fait douter les recrues potentielles comme De Jong ou Darwin Nunez. Au pays de Sa Majesté, c'est encore les incidents de la finale de Ligue des Champions au Stade de France qui font les gros titres. Le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, s'est récemment excusé du traitement réservé aux supporters de Liverpool, mais ce dernier continue à affirmer que 40 000 supporters des Reds sont descendus à Paris avec de faux billets. Les images de vidéosurveillance du stade ont été effacées. Une honte pour le Daily Star qui l'appelle l'inspecteur ne sait rien. Du côté du Daily Mirror, on parle d'excuses désolantes. Déçu par l'enquête française, la presse anglaise attend de lire les conclusions de l'UEFA qui a commencé une enquête indépendante. On termine ce tour de la presse en France. Ce soir, les Bleus joueront contre l'Autriche à Vienne. L'équipe ce matin met en avant Griezmann qui est dans une période difficile avec l'équipe de France. Il faut sortir du trou, en référence au trou qui s'était formé sur la pelouse autrichienne il y a quelques jours. Mais ce qui nous intéresse un peu plus ce matin, c'est l'avenir de Galtier à Nice, ou plutôt à Paris. Dans un entretien accordé au quotidien français, le directeur sportif de l'OGC Nice, Julien Fournier, a envoyé un message disant que le Marseillais est toujours sous contrat et que donc il a plus de chances d'être à Nice que de ne pas y être la saison prochaine. Surtout que la piste Zizou au PSG est relancée. Enfin ce matin, As reprend les propos de Daniel Riolo sur RMC. Il a assuré que l'ex-entraîneur du Real sera le successeur de Pochettino sur le banc. Voilà, c'est tout pour ce vendredi. Ne manquez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Et comme d'habitude, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.